Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la première semaine de janvier 2022. Alors avant de démarrer, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Je vous souhaite la santé avant tout, de l'amour, du bonheur, que tous vos vœux se réalisent sur cette nouvelle année. Beaucoup de joie, profitez pleinement de chaque instant, de chaque moment au présent. Le meilleur, voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon et que vous passez actuellement un très bon week-end. Donc, on va démarrer cette guidance pour cette première semaine donc de janvier, du lundi 3 janvier au dimanche 9 janvier. On va y aller avec un premier message de l'oracle des histoires de sorcières. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, quel est le premier message? Eh bien, nous avons la force et la résilience avec un 7 de bâton. Alors ici, cette carte vous invite évidemment à faire preuve de courage, vous dit que vous avez en votre fort intérieur toute la force nécessaire pour faire preuve également de résilience, pour pouvoir vous relever, pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir défendre vos positions dans une situation donnée, face à un événement, face à une situation, face à des personnes. Ici, on vous invite à vous protéger vous et puis à aller de l'avant. Alors, on va continuer du coup ces messages avec le tarot Histoire de sorcière également pour cette semaine du 3 au 9 janvier 2022. Hop. Semaine du 3 janvier au 9. Et bien voilà, nous avons les 3 premières cartes. Alors, nous avons le 10 de Pentacle, très bien, pour démarrer cette semaine. Waouh, le soleil et le 9 d'épée quand même. Alors, il y a quelque chose ici qui vous angoisse. Vous vous inquiétez par rapport à quelque chose, mais je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais cette dame qui est sur son lit, qui n'arrive pas à dormir, qui n'arrive pas à avancer dans son travail et qui s'inquiète, elle est omnibulée et concentrée sur ce qui la dépasse finalement. Et puis ici, il suffirait simplement qu'elle relève juste un petit peu la tête et qu'elle regarde par cette fenêtre qui est grande ouverte devant elle, qu'elle communique, parce que derrière cette fenêtre, on a le soleil qui se trouve ici. Donc il suffirait simplement qu'elle lève la tête pour voir la lumière finalement. Cette lumière, ce soleil qui est tombé ici, donc qui est l'un des plus belles arcanes majeurs du tarot, qui vous invite vraiment à profiter de la vie, qui vous invite à profiter d'une certaine forme de réussite, de bonheur, de joie, de votre famille, de vos amis. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose à fêter. Alors, vous vous inquiétez, mais il peut y avoir pour certaines personnes une belle rentrée d'argent ici sur la semaine, ou peut-être que vous allez en entendre des nouvelles. Donc ça peut être quelque chose qui est en rapport avec un héritage. Ça peut aussi, évidemment ça ne concernera pas tout le monde pour l'héritage, mais ça peut aussi donc concerner une belle rentrée d'argent autre, hein, ça peut être une prime ou autre chose. Mais ça peut aussi concerner votre famille, votre bien-être, votre santé. Donc ici on a une certaine complétude, on a une certaine abondance à tout niveau, beaucoup de plaisir partagé aussi avec votre entourage, et quelque chose à fêter, une belle réussite ici.
Alors peut-être que vous avez fêté le nouvel an avec votre famille et puis que aussi aujourd'hui tout le monde s'en va enfin sur cette semaine, retrouve ses habitudes, retrouve sa vie quotidienne, on va dire, et que du coup, bah, ça vous rend un petit peu tristouné de revoir les gens partir à leur quotidien et puis que la fête soit un petit peu finie pour ce week-end. Mais bon, rien n'empêche de vous continuer, de continuer à faire la fête et à profiter de la vie. Euh, donc ici, il y a quand même, malgré tout, des bonnes nouvelles, hein. Ça peut être au niveau financier, hein. Je vous dis vraiment, avec ces deux cartes qui sont ensemble, on a potentiellement une belle rentrée d'argent. On a aussi, pour certains, une certaine forme de guérison, à condition de ne pas trop vous angoisser. Alors après, je sais que c'est pas facile à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ici, avec cette carte, on vous dit que vos angoisses, si vous restez trop concentré sur celle-ci, eh ben, elles resteront là. Sauf que si vous levez juste un petit peu la tête, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être faire d'autres choses, se forcer peut-être à voir du monde, à parler avec les gens, à trouver une autre manière de passer votre temps, de manière à ce que ces angoisses s'envolent comme par magie, hein, parce que vous serez tellement occupé du coup à profiter du bonheur et de certaines choses avec d'autres personnes qu'en fait vous en oublierez finalement ce qui vous inquiète et ce qui vous angoisse actuellement. Alors je vais du coup laisser ça ici. Et on va continuer pour cette semaine du 3 janvier au 9 janvier avec l'oracle des miroirs. Allez, on va faire une coupe. Et bien ici, on a la réunion et le retard. Donc, ça peut tout simplement nous indiquer que vous allez avoir cette semaine pour ceux qui ont prévu d'avoir une réunion, hein, peu importe, dans le domaine professionnel, personnel, familial, associatif, projet, peu importe. Peut-être une réunion qui démarre en retard. Vous arrivez en retard à cette réunion aussi. Vous pouvez rater des transports en commun aussi. Donc, ça peut être ça. Ça peut être des retards dans des décisions qui devraient être prises durant cette réunion. Un retard dans un rendez-vous. Alors attention pour ceux qui du coup envisagent de passer des entretiens à prendre une certaine marge de manœuvre pour pas justement arriver en retard. Donc alors nous avons l'étranger, la fatalité, le retour, la séparation, le verdict, le miroir magique, magnétique, pardon, le temps, la santé et le voyage. Alors, est-ce que vous voyez tout? Bah, c'est bien ça. Je vais juste les redescendre un chouïa. Alors, ici, pour cette semaine, comme je vous le disais, il peut très bien y avoir des personnes avec qui vous avez passé les fêtes ou les vacances. Et ici, ça se termine, vous retournez à votre vie, à votre quotidien, vous repartez chez vous, ou ce sont ces personnes-là qui s'en vont et qui repartent chez elles. Donc, une certaine forme de séparation vis-à-vis de votre famille ou d'amis proches avec qui vous avez passé ces vacances de fête de fin d'année, ce réveillon, voilà. Il peut très bien y avoir ça ici qui ressort ici. Ensuite, pour d'autres ici, il pourrait s'agir du soutien d'une personne que vous ne connaissez pas ou qui ne vous est pas si proche que ça. Alors soit c'est vous qui venez soutenir cette personne, soit c'est cette personne qui vous soutient vis-à-vis d'une situation qui prend fin, d'un événement, d'un projet, peut-être d'une mauvaise nouvelle que vous pourriez apprendre aussi cette semaine et qui vous replonge dans des souvenirs du passé. Donc il y a peut-être une situation qui s'en revient à votre mémoire, qui revient à votre mémoire ici.
Et donc, cette situation vous invite à mettre fin, ou en tout cas, enfin, par la force des choses, à quelque chose. Et du coup, il y a peut-être une personne qui va venir vous aider à prendre du recul, de la hauteur par rapport à la situation. Ici, pour certaines personnes, il pourrait y avoir des nouvelles si vous êtes en procédure de divorce ou en procédure au travail ou par rapport à quelque chose, une procédure judiciaire, un verdict dont vous pourriez avoir des nouvelles cette semaine. Et qui pourrait marquer la fin de cette procédure avec une séparation. Donc si vous êtes en cours de divorce, donc une séparation qui est actée, ça peut être une séparation donc professionnelle. En tout cas, il y a bien une situation ici, quel que soit son domaine, qui prend fin avec un verdict qui est donné cette semaine. C'est quelque chose qui vous, qui vous concerne vous. On retrouve cette carte de la santé qui nous rappelle ici dans le tarot le 9 d'épée, avec du coup peut-être des inquiétudes qui sont peut-être liées au temps, qui passent, qui sont peut-être liées à la fin d'une situation, donc une situation qui prend fin cette semaine ou qui prend fin là et du coup qui vous angoisse un petit peu. Donc ici vraiment on vous invite à prendre de la hauteur, à voir les choses autrement, à essayer de ressortir le positif de cette situation. Vous avez pu passer des bons moments avec vos proches et donc maintenant il s'agit de tourner la page, mais sans pour autant oublier vos proches, tout simplement peut-être si ça vous rend un peu trop malheureux, en tout cas si ça vous attriste un petit peu trop, peut-être prendre de nouvelles habitudes pour converser avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Il y a une invitation quand même à se reposer également cette semaine, à prendre le temps de vous écouter, d'écouter votre corps aussi, à prendre soin de vous. Il y a peut-être aussi une procédure judiciaire pour certains dans le domaine de la santé, en rapport avec la santé peut-être, qui prend fin, où vous avez des nouvelles cette semaine. Alors, je ne saurais pas pour l'instant vous dire si ce sont de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Pour moi, je dirais plutôt que ce sont potentiellement des bonnes nouvelles, avec notamment ce 10 de Pentacle et ce soleil dans le tarot. C'est quelque chose qui peut être plutôt positif pour vous. Ça ne vous empêche pas évidemment de stresser par rapport à cette attente, justement, mais il y a quand même quelque chose d'assez positif qui pourrait arriver. Alors on va recouvrir ça avec le 77. Est-ce que je recouvre? Non, je fais un autre tirage. Allez, je fais un autre tirage avec le 77 pour avoir d'autres messages. Pour cette semaine du 3 au 9 janvier, on a la carte de la transformation qui nous indique, c'est comme la carte de la fatalité ou de la mort dans le tarot, c'est-à-dire qu'elle va nous indiquer la fin définitive d'une situation pour eh bien, un nouveau départ qui est complètement différent. Donc après, vous remettez dans votre contexte, ça peut être la fin de tout et n'importe quoi en fonction de votre situation et de votre vie, évidemment. Alors, pour cette semaine du 3 au 9, nous avons la maison et nous avons la lune. Donc ici, peut-être des secrets de famille qui peuvent être révélés ou qui sont lourds à porter ici. Alors en même temps, le message revient ici aussi. Peut-être une certaine nostalgie par rapport à ces fêtes de fin d'année, à ces vacances pour certains, évidemment. En tout cas, il y a vraiment une invitation à essayer de retrouver votre équilibre, vos habitudes,
Et puis, voilà, prendre des décisions, être en toute sagesse ou en tout cas être à l'écoute peut-être de conseils d'une personne un petit peu plus âgée que vous ici pour pouvoir entamer vraiment un nouveau départ ici dans un domaine. Ok, alors qu'avons-nous? Nous avons la tristesse, la clé, le téléphone, enfin les correspondances, une nouvelle qui arrive de façon assez inattendue, le soleil qu'on retrouve, l'homme, ou en tout cas une énergie yang, oui, l'écoute, l'accouchement, l'entrepreneuriat et la stabilité. Alors, ici, on nous dit, on retrouve cette carte de tristesse, d'angoisse, que vous allez avoir une solution qui peut vous être apportée par rapport à ce qui vous attriste cette semaine, via des communications, des télécommunications, un coup de fil, une nouvelle qui va plutôt arriver de façon assez inattendue, qui va vous surprendre, mais qui va vraiment vous permettre de retrouver un certain bien-être, qui va vous amener énormément de chaleur à l'intérieur de votre foyer. C'est vraiment une solution qui tombe à pic pour vous, qui va vous permettre aussi de passer à l'action potentiellement. Alors soit c'est un passage à l'action qui va vous permettre de prendre une décision, soit c'est un homme qui vous apporte cette réponse, cette solution, qui vous soutient, soit c'est vous qui soutenez du coup un homme. Ici, on vous invite vraiment à être à l'écoute de ce que vous attendez, de ce que vous pouvez échanger, de vraiment bien écouter les mots qui peuvent être dits ou même les non-dits. Et il y a pour ceux qui vraiment entament un nouveau départ ou en tout cas qui sont en train de travailler sur un projet depuis un petit moment, qui avancent vraiment pas à pas. Ici, on a vraiment le démarrage concret, l'accouchement de ce projet sur cette semaine, des choses, des solutions qui vont vous permettre vraiment d'avancer dans votre projet entrepreneurial sur cette semaine. Il peut y avoir aussi une naissance pour certains. En tout cas, ça va vraiment vous permettre de démarrer et de continuer sur votre lancée par rapport à votre projet. Il y a en tout cas une nouvelle qui peut vous attrister pour certains cette semaine, que vous allez entendre via une personne qui va vous apporter cette nouvelle. Elle vous attristera peut-être, alors soit c'est la nouvelle elle-même, soit c'est votre surprise qui du coup ici, voilà, une nouvelle à laquelle vous ne vous attendez pas. En tout cas, pour ceux qui sont sur le point de démarrer un nouveau projet, ici on vous dit que si vous étiez dans une certaine comment dire, stagnation depuis un petit moment, ici on vous dit que vous allez trouver une solution, ou il y a une solution qui va vous être apportée pour pouvoir avancer. Alors ça peut être un projet qui concerne toutes les activités autour du bien-être, des thérapies alternatives également, ça peut tout à fait être ça. Il peut aussi y avoir des communications et des prises de décision par rapport à un projet de création d'entreprise, un projet entrepreneurial. Vous avancez, même si ce sont des petits pas pour certains que vous faites, il y a quand même des avancées petit à petit sur ce projet. Bien, on a quand même plutôt de jolies choses. Alors, je vais passer au côté sentimental, relationnel sur cette semaine du 3 au 9 janvier 2021. On va prendre un premier message. Et bien, nous en aurons 2. Alors, la compassion, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. On vous invite à être dans la compassion avec vous et avec les autres, et la bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Et oui, l'amour fait avancer beaucoup de choses et permet de lever certains blocages qu'on pensait compliqués à dépasser. Alors,
Pour cette semaine, un engagement pour certains au niveau relationnel. Ça peut être un mariage Pax, comme ça peut être un bail, l'achat ou la vente d'un logement, comme voilà, après l'engagement. Alors, pour cette semaine du 3 au 9, eh bien, nous avons de l'épanouissement et le magicien. Donc ici, une surprise possible au niveau relationnel sentimental pour certains. Pour d'autres, beaucoup d'épanouissement, de joie dans votre relation. Votre relation se développe petit à petit et prend plutôt comment dire, une belle voie ici. Et on vous dit, dans tous les cas, que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez tous les outils en main pour réussir et en tout cas pour faire avancer votre relation comme vous le souhaitez. Alors, nous avons la communication, l'enfant, le secret, la perturbation, la pause, la triangulaire, le voyage, le retour et la confiance. Alors ici, on vous invite, pour certains, si vous avez des secrets qui sont gardés vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'un projet que vous avez envie d'entreprendre, à communiquer, à parler avec l'autre, à expliquer ce que vous pensez, ce que vous ressentez de manière à débloquer une situation. Ça peut certes peut-être perturber ou déstabiliser l'autre pour un moment, ou vous déstabiliser si c'est vous qui apprenez justement ce secret parce que l'autre communique. Ici, on vous invite vraiment à faire une pause par rapport à ce que... Enfin, pas prendre de décision hâtive, c'est plutôt ça que ça me dit ici par rapport à la pause. Pas prendre de décision hâtive, vraiment être à l'écoute. Ici, il y a peut-être... cette triangulaire me parle plus du coup de ce secret qui est dévoilé, de cette communication que vous avez, des choses que vous mettez à plat avec l'autre. Et du coup, ça vient un petit peu peut-être déstabiliser votre relationnel sur cette semaine. Et si on vous invite vraiment à rester open, à rester ouvert par rapport à ce que vous pensez, ce que vous ressentez, à vraiment garder l'esprit ouvert, de manière à retourner la situation, de manière à ne pas rester bloqué et à retrouver une certaine confiance mutuelle avec l'autre, de manière aussi à trouver un compromis par rapport à la situation relationnelle qui vous préoccupe du coup cette semaine, et de manière à avancer main dans la main et à faire évoluer votre relation et ne pas rester bloqué sur des non-dits qui pourraient voilà, déstabiliser un petit peu votre relation, mais vraiment communiquer autour de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez pour faire avancer la chose. Ayez confiance en l'autre et de manière aussi à ce que l'autre puisse aussi avoir confiance en vous et garder l'esprit ouvert. Ne prenez pas de décision hâtive par rapport à votre relation. Donc voilà ce que ça nous dit ici. J'espère en tout cas que ces messages vous auront parlé, vous auront permis d'avoir vos réponses, des réponses à certaines de vos questions, vous auront guidé. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie infiniment. Et puis je vous souhaite pour ma part une très belle semaine et je vous dis à bientôt.